J'ai recensé point par point 5 erreurs courantes que 80% des monteurs vidéo commettent et ne s'en rendent même pas compte. Si tu es monteur vidéo ou tu apprends le montage vidéo, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas apprendre les 5 erreurs que les monteurs vidéo font et les 5 solutions que tu peux faire face à ces erreurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dassim Manuel, monteur vidéo. Si tu as besoin d'un monteur vidéo pour sublimer tes contenus et faire passer ton compte à un autre niveau, n'hésite pas à me contacter et on discutera de ton projet de montage vidéo. Sans toutefois perdre le temps, passons à la première erreur. Beaucoup de monteurs vidéo débutants et parfois même moyens font l'erreur de ne pas organiser leur dossier voire leur fichier avant le montage, ce qui leur prend énormément du temps et rend le travail chaotique. Parfois, tu vas travailler sur un projet, tu vas te dire que le projet est trop fatigant, or que ce n'est pas le projet en lui-même qui est difficile. C'est tout simplement parce que tu n'es pas organisé. J'ai déjà eu à faire une vidéo qui te montre comment organiser tes fichiers. Donc, si tu finis cette vidéo, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Avant tout montage, tu dois prendre du temps pour organiser tes dossiers et fichiers. Tu dois avoir d'une part un dossier renommé vidéo dans lequel on va retrouver les vidéos illustratives que tu comptes utiliser lors de ton montage. D'une autre part, on doit retrouver un dossier images dans lequel tu vas mettre les images illustratives. Également, de l'autre côté, tu dois mettre un dossier renommé musique dans lequel il y aura tes musiques de fond et tes effets sonores. Et enfin, d'un autre côté, tu dois avoir notre dossier dans lequel tu dois mettre tes effets et transitions. Cela t'aidera à être plus rapide, plus fin et être moins fatigué lors du montage, soit même à la fin du montage. Donc, apprenez à organiser vos fichiers pour être plus rapide lors de votre montage. La deuxième erreur que commettent 80% des monteurs vidéo est de couper très brutalement les transitions entre les scènes. Lorsque tu fais ton montage vidéo, il faut éviter de passer d'une scène à une autre sans utiliser une transition. J'ai déjà eu à faire une vidéo dans laquelle je t'explique les différentes transitions que tu peux utiliser lors de ton montage vidéo. Si tu fais ton montage vidéo et que les transitions sont fluides et qualitatives, cela va permettre de captiver l'attention de ton audience. Même s'il est bien vrai que c'est pas dans toutes les vidéos qu'il faut mettre les effets sonores, il est toutefois nécessaire d'avoir une musique de fond dans une vidéo car cela captive l'attention de l'audience de façon subtile, parfois sans qu'ils ne s'en rendent compte. La musique de fond et les effets sonores sont très essentiels pour une vidéo de qualité. Trop d'effets vidéo et de transitions dans une vidéo peuvent distraire ton audience et rendre la vidéo très lourde. Les monteurs vidéo savent de quoi je parle. Bien que les effets et les transitions peuvent rendre une vidéo dynamique, elles peuvent aussi détruire ta vidéo. Et pour cela, tu dois savoir que l'objectif d'une transition et des effets vidéo, c'est de rendre une vidéo agréable à regarder. Donc il faut savoir faire la part des choses, sinon tu connais le dicton qui dit tout excès nuit. Tu as déjà eu à exporter une de tes vidéos où lors du montage, la vidéo était propre, mais après exportation, la vidéo est tellement floue que tu te demandes si c'est la même vidéo que tu montais. Alors cela vient du fait que tu as dû faire une mauvaise exportation. Si tu veux avoir une bonne qualité après exportation de ta vidéo, il faut l'exporter sur la résolution 1080. Cela garde une bonne qualité visuelle. Tandis que si tu exportes sur la résolution 720p, cela aura une mauvaise qualité. L'une des erreurs que tu commets également lors de l'exportation de ta vidéo, c'est le format. Présentement, il y a deux formats qui sont très en vogue sur le marché numérique. On a le format vertical et le format horizontal. Le format vertical, c'est le format TikTok, tandis que le format horizontal, c'est le format YouTube. Donc, lorsque tu veux exporter une vidéo, dépendamment de la plateforme sur laquelle tu comptes poster la vidéo, il faut bien vérifier les formats, que ce soit sur PC ou bien sur Android. Il y a un paramètre qui t'indique le format à utiliser. Donc, prochainement, avant d'exporter une vidéo, vérifie très bien le format que tu es en train d'exporter dessus. Donc, de façon brève, je te conseille de vérifier deux choses, le format et la résolution. Comme résolution 1080 et comme format soit vertical, soit horizontal, dépendamment du réseau social sur lequel tu comptes poster ta vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo
Et surtout, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne et aussi pour m'encourager à faire plus de tutoriels comme ça. Si tu souhaites passer à un autre niveau dans le montage vidéo, clique juste sur le premier lien disponible sur ma description. Là-bas, tu trouveras un pack de monteur vidéo et CapCut Pro et bien sûr que d'autres formations concernant le montage vidéo. Pour plus de détails, tu peux me contacter. Mon numéro se trouve en description. Et si tu es entrepreneur ou créateur de contenu, souhaites être visible sur Internet ou souhaites faire passer tes contenus à un autre niveau, n'hésite pas à me contacter et on discutera de ton projet de montage vidéo. À la prochaine.